Salut les gens, on se retrouve pour une petite vidéo test de liquide. On est sur le dernier liquide de la gamme Colors de chez Rockin. On attaque donc le dernier liquide, c'est celui-ci, à savoir le Yellow Sweet, anciennement Yellow Star. C'était comme ça que c'était annoncé sur la carte d'Anthony. Le Yellow Star devient le Yellow Sweet. J'ai reçu une toute petite fiole, une fiole de 5 ml en fait. Enfin 10 ml rempli à 5 ml. Et je dois avouer que j'ai eu beaucoup de soucis à retrouver les saveurs. Déjà on va faire un petit point sur ce que j'avais dit. Lorsque j'ai parlé de l'Orange Power, moi j'y trouvais de l'orange. J'ai demandé à Anthony à avoir quelques précisions en fait, sur les liquides. Et Anthony m'a répondu qu'en fait l'Orange Power ce serait un mix de fruits de la passion. Ce qui explique un petit peu pourquoi je trouve un goût d'orange, puisque le fruit de la passion, on retrouve le goût des agrumes, du citron, de l'orange, on va retrouver un petit peu de pamplemousse par une amertume. Voilà, donc là ça serait du fruit de la passion. Effectivement, maintenant que je le sais, ça m'explique aussi pourquoi moi je lui trouvais quelque chose d'autre, un goût supplémentaire. C'est lié à ça, c'est en fait un mix fruit de la passion. Pour les deux autres liquides, à savoir l'Happy Green et le Crazy Red, rien de spécial à vous donner comme ça, c'est plus ou moins ce que j'ai ressenti, donc je vous laisse la surprise de découvrir les saveurs qu'il y a dedans. On est aujourd'hui donc sur le Yellow Sweet. La fiole je pourrais pas la faire puisque c'est pas tout à fait les mêmes. Cela étant dit, je pense que c'est les mêmes en 20 ml. Si vous avez besoin de savoir comment est la fiole, reportez-vous aux précédentes vidéos de la gamme Color. Il y en a 3 autres juste avant. Voilà. Donc on va s'attaquer au Yellow Sweet sur lequel j'ai eu un petit souci. Donc moi je l'ai testé de base sur un ProTank 1. Là je suis à une résistance de 2,1 à 10 watts. Voilà, sympathique. Sympathique, mais à dire vrai, j'y trouvais pas vraiment de... Je comprenais pas trop pourquoi nouveau liquide, pourquoi voilà. Je l'ai testé ensuite donc sur Lati, en Reaper à 14 watts, j'ai une résistance de 0,8, double coil. On a une belle vapeur. Je rappelle qu'on est sur un liquide qui est en 60-40. Au niveau du hit, on est un hit un petit peu agressif, qui accroche un petit peu à la gorge, qui oscille entre début de gorge et milieu de gorge, mais qui est un petit peu, voilà, qui accroche un petit peu. Je me suis fait violence pour pas le vaper entièrement ce liquide parce qu'il fallait qu'il m'en reste pour ma présentation vidéo. Donc du coup, voilà, la fiole, je la finis devant vous. J'ai vraiment eu du mal à préserver les quelques gouttes qui me restaient. Parce que même si j'arrivais pas à en définir la saveur, j'appréciais beaucoup. Moi, ce que j'ai défini comme saveur au départ, sans savoir, c'était un goût de noisette. Et je persiste et signe. Je persiste et signe qu'il y a un goût de noisette. Il s'avère qu'en fait, ce n'est pas de la noisette, mais du biscuit. Et hop, le biscuit, je l'ai retrouvé, c'est le Graham Crackers qu'on a dans Nandaï. C'est à peu près ce goût-là. L'odeur. Et pour ceux qui ont déjà utilisé le Graham Cracker, il y a effectivement un arrière-goût de noisette derrière. Donc, je me suis pas entièrement vautré. ça me fait plaisir et ça me rassure. Maintenant, il y a autre chose.
Il y a autre chose, il y a une espèce de note sucrée un petit peu. Et cette note sucrée, c'est pareil. Même maintenant, en sachant ce que c'est, j'arrive pas à la ressentir. On est bien effectivement sur un pseudo biscuit à la noisette avec une note, un petit truc sucré mais juste voilà, très 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 léger. Et il s'agirait de miel. D'après Anthony, ce serait du miel. Moi j'arrive pas à ressentir le miel. À mon sens, s'il y a du miel dedans, il est peut-être pas assez fort. Parce que je le ressens pas assez. Je ressens quelque chose, mais qui reste loin. Ça n'en... Le liquide pour autant il est pas mauvais, il est même très bon. Il est défini comme étant un liquide gourmand. On n'a pas toute la note beurrée, le truc bien lourd des liquides gourmands. On a quelque chose de plutôt agréable, et ce qui correspondrait un petit peu avec la définition qui en est faite en fait, parce que je ne l'ai même pas fait. En terrasse d'un café, entre plaisir et simplicité, c'est l'instant de douceur. Un moment de complicité et de partage gourmand entre amis, une parenthèse conviviale et quotidienne de bonheur. Ouais, c'est ça. Ça peut le faire. Donc j'ai pas noté ce liquide. Si je devais le noter, j'oscillerais entre du 3 et du 4. Du 3 parce que je retrouve pas les saveurs qui sont annoncées. En tout cas qui ne sont pas annoncées dans le descriptif commercial, mais dans le descriptif que m'a fait Anthony. Je retrouve pas le miel réellement. Et 4 parce qu'il est vraiment très bon. Donc je vais lui mettre 4. J'aime beaucoup ces liquides, la gamme Colors. J'ai été très surpris par cette gamme. Je le répète, je connaissais déjà Roikin. Ils avaient des très bons produits, des produits que je trouvais moyens et d'autres produits que je n'aimais pas. Là, sur cette gamme-là, on a sauté d'un niveau. J'ai ma préférence qui est le Crazy Red. Maintenant les autres sont vraiment très bons. On est sur des notes qui oscillent entre 4 et 5. Voilà. Que dire de mieux. Merci Anthony de m'avoir fait découvrir cette gamme de liquides. Si vous avez l'occasion, testez-la parce qu'elle en vaut la peine. Et vraiment, elle risque vraiment de vous surprendre. J'attends vos retours. Je vous remercie, puis en attendant on se retrouve très bientôt. Ciao.